Da da da, da da. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Persévère. Persévère, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, 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 persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira. Bien sûr, vous n'aurez pas de mal à comprendre pourquoi. J'ai souhaité aussi qu'on chante ce chant et qu'il introduise la prédication. La dernière fois que nous étions rassemblés en petit groupe comme ça, nous étions chez René et Véronique, et nous avions fini ce moment de méditation par la lecture d'un texte dans l'épître de Jacques au chapitre 1. Jacques chapitre 1. Tu veux la lumière ? C'est possible d'avoir un poil plus de lumière parce que là c'est un petit peu sombre, hein, effectivement. Juste à peine tu entrouvres là-bas, voilà. Ça fera maintenant que l'écran est éteint. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est quelques versets sur lesquels nous nous étions arrêtés
mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Et donc, bien sûr, tout particulièrement, la fin de ce passage, mais celui qui aura plongé les regards et qui aura persévéré. Qui aura persévéré. Je vous propose de reprendre un peu le fil de ce message et de m'accompagner un peu dans mes pensées, que je vais vous livrer là, les quelques méditations que j'ai pu avoir sur ce point. Je vous dis tout de suite, et comme l'a souligné Karine tout à l'heure, on commence à un peu mieux se connaître maintenant que lorsqu'on se voyait de manière plus distante. Et je ne me sens pas qualifié particulièrement pour vous exhorter à la persévérance. Je sais que vous en avez fait preuve jusqu'ici, je sais que vous avez traversé les uns et les autres des difficultés, et que malgré tout, vous avez persévéré, votre présence le montre, et votre vie aussi en témoigne. Mais je suis aussi persuadé que parfois, en creusant un peu la parole, il y a aussi des petites vérités, des choses qui viennent encore renforcer notre foi, nos convictions en la matière, et que c'est toujours utile. Quand bien même nous en avons déjà fait l'expérience d'une certaine manière, de voir peut-être ensemble ce que la Bible en dit au sujet de la persévérance. Et aujourd'hui, on va beaucoup ouvrir la parole. Si vous l'avez avec vous, ouvrez-la. Sinon, moi, je lirai avec plaisir. Ça me dérange pas. Mais sinon, si de temps en temps, quelqu'un veut prendre la parole pour lire tel ou tel passage, c'est tout aussi bien qu'on y participe, puisqu'on est comme ça en petit groupe. La Bible déclare... On va attendre peut-être Laure. Tu veux bien prendre Hébreux 10, 36, Cathy ? Puisque je... Épître aux Hébreux, pardon, pas de Paul. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 36. Hébreux, chapitre 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Merci. Vous avez besoin de persévérance. Dans le contexte, l'auteur de cet épître ne s'adresse pas à des débutants dans la foi, à des gamins, à des gens qui débutent. Il leur dit, souvenez-vous de ces premiers jours. Au verset 32, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat, d'une part exposé, etc. Après, il leur dit encore, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Ils ont montré ça par un amour pratique. Vous avez même accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Ils ont été dépouillés, sachant que vous avez des biens meilleurs. N'abandonnez pas votre assurance, enfin, et puis, car vous avez besoin de persévérance. Autrement dit, moi, comment je l'ai compris ? Ce que nous avons pu faire ou expérimenter jusqu'ici, ça appartient à notre passé. Et comme quelqu'un l'a dit, l'expérience, elle n'éclaire que notre passé finalement. On peut en rendre témoignage, on peut témoigner de la fidélité de Dieu, dire oui, dans telle circonstance, j'ai fait telle expérience, en effet, il m'a secouru, c'est vrai, mais ça c'est le passé, c'est derrière. Et ce que nous avons à vivre, c'est le ici, le maintenant. C'est pas non plus de se projeter en avant, parce qu'il ne nous appartient pas celui-là, mais c'est le ici, le maintenant, c'est le chaque jour. C'est ça que nous avons à vivre au quotidien. Et un peu comme un tricot, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, c'est comme ça que se tisse notre vie finalement. C'est comme ça que... Donc, l'auteur de l'épître leur dit, oui, tout ça, vous l'avez fait. Et je vous rends ce témoignage, c'est bien. Vous avez même accepté l'enlèvement de vos biens. C'est pas une mince affaire, ça.
vous avez eu de la compassion, vous vous êtes battu, vous avez proclamé, vous êtes engagé, mais maintenant, encore une fois, et toujours, vous avez besoin de persévérance. Cela nous éclaire aussi sur notre propre marche, sans doute, et nous rappelle que pour nous aussi, il en est de même. Il en est de même. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de persévérance. Paul dira d'une autre manière, parlera d'une autre manière dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 2 et au verset 7. Romains 2, verset 7, décidément, il faut que je refasse faire mes lunettes. Quelqu'un veut le lire ? Chapitre 2, verset 7. Qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire chercher, l'honneur, la gloire et l'immortalité. Et l'immortalité. Merci. Ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Alors, on pourrait se dire, s'agit-il là d'un trait particulier de personnalité ? Est-ce qu'on s'adresse à une élite, hein, parce que on pourrait le penser, ouais, c'est une élite de chrétiens seulement. Je crois qu'il ne faut pas faire de confusion. Hein. Dieu s'adresse à nous, mais on ne peut pas non plus se cacher. Dieu nous a fait libres et responsables. Il nous adresse des conseils, il nous donne parfois des recommandations, parfois des ordres purs et simples. Il nous a fait libres et responsables. L'écho que nous donnons à sa parole, l'écho que nous donnons à ses enseignements, c'est nous qui en sommes libres et responsables. Il ne s'agit pas là d'une élite. Ceux qui, par la persévérance à bien faire, à chercher la gloire, etc., sont ceux, je crois, qui ont surtout entendu la parole avec un cœur honnête et bon, et qui ont dit « Oui, Seigneur, je veux te plaire, ta volonté d'abord, et non pas la mienne. » Il y a tellement de manières parfois de dresser des paravents contre la volonté de Dieu, de se cacher, de dire « Ah, quand je l'aurai reçu, ça », ou quand le Saint-Esprit va le produire en moi, ou il y a des façons parfois subtiles de renvoyer la responsabilité, même sur dire « Ouais, ça je le ferai, mais quand j'aurai reçu telle faculté, telle capacité, telle puissance. » Mais Dieu nous dit « Non, mon enfant, ce que j'ordonne, je le donne aussi. » Comme a pu le dire justement, ce que Dieu ordonne, il le donne aussi, il donne la capacité. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. C'est aussi le sens de l'épître de Jacques, de notre introduction. Face à la lecture de la parole, certains passent comme devant un miroir. Ils regardent, ils ont vu leur apparence, et puis c'est fugace, on est dans l'instant, ça passe, il oublie aussitôt comme il est. Mais d'autres prennent les choses au sérieux, un peu plus au sérieux. Ils entendent, ils écoutent, la parole pénètre dans le cœur, et puis ils la laissent pénétrer, et agir, et macérer, et produire son fruit. Et là, dans cette attitude-là de persévérance, et dans cette attitude d'écoute véritable et de mise en pratique de la parole, c'est ainsi aussi que Dieu peut bénir. Dieu, je ne crois pas que, à notre époque, qui est particulièrement celle de l'instantanéité, celle du truc, tout doit aller vite, hein, aussi bien dans les cuisines, dans notre vie, dans les communications, dans les échanges, dans nos portables, tout va de plus en plus vite, et parfois le rythme est effréné, mais Dieu, lui, il a son rythme, et quand il ordonne une chose, il ne veut pas que ce soit forcément fait tout de suite, immédiatement dans l'instant, mais il veut que ce soit fait en tout cas, et il ne changera pas d'avis s'il nous a demandé quelque chose, s'il nous parle par sa parole, s'il nous demande peut-être de laisser telle chose de côté, ou de faire procéder de telle ou telle manière, il a ses raisons. Il y a un passage de la parole qui dit, Dieu s'adressa à son peuple, dit, oui, les autres peuples, ça ils le pratiquent, mais à toi, je ne le permets pas. À toi, je ne te le permets pas. Donc, c'est Dieu, il n'a pas besoin de se justifier. Il parle,
Et c'est à nous de conformer notre volonté. Donc non, dans ce passage, il ne s'agit pas d'une élite de certains chrétiens seulement, mais il s'agit surtout de ceux qui écoutent la parole et qui la prennent au sérieux, je crois, et qui écoutent sa parole comme la parole de Dieu. C'est une caractéristique, je dirais, cette persévérance de l'Église du Nouveau Testament. On l'a suffisamment lu avec Albert, ce passage. Acte 1, 14. Acte 1, 14. Si tu veux lire, Cathy, tu peux y aller. Hein. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Acte 2, verset 42. Et persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et dans les prières. Dans le premier passage, si on relève la chronologie, on est là à un moment un peu critique de l'histoire de l'Église. Le Seigneur Jésus a été enlevé au ciel, est reparti vers le ciel. Le Saint-Esprit n'a pas encore été répandu sur la terre. Mais est-ce que ça empêche nos frères et sœurs de l'époque de persévérer? Non, hein. Comme quoi on ne peut pas se défausser en disant toujours. Hein. Ils ont pris la chose au sérieux. Pourtant, ils sont en quelque sorte orphelins de Jésus à ce moment-là. Et leur Seigneur, leur Maître, celui qu'ils ont suivi est tant aimé, celui qu'ils ont vu mourir et ressusciter, et puis qui est parti vers le ciel, ça laisse quand même un grand vide, un tel Jésus. Ça laisse un grand vide. Mais voilà, ils ont pris sa parole au sérieux. Ils ont attendu ce que le Père avait promis, et en attendant, ils persévéraient dans la prière. Et puis, au milieu, entre les deux passages, il y a le jour de la Pentecôte et le tout à coup de l'irruption du Saint-Esprit dans leur vie. Et est-ce que ça a produit comme fruit? Eh bien, ils persévéraient. Ils persévéraient certainement de manière redoublée, certainement avec un feu renouvelé dans le cœur, avec ce zèle que donne la présence de Dieu par le Saint-Esprit dans le cœur. Certainement, ils persévéraient dans l'enseignement, ils persévéraient dans la fraction du pain, ils persévéraient dans la bonne doctrine, l'enseignement, dans les prières, dans la communion fraternelle. Cette Église, d'abord privée de la présence de Jésus, puis visitée et transformée par la puissance du Saint-Esprit, avait aussi comme caractéristique d'être persévérante, de persévérer. Elle avait la foi, je dirais, et comme prolongement naturel de cette foi, manifestait ce trait de caractère de la persévérance. Paul, en Éphésiens 6, 18, Éphésiens 6, 18, le premier qui trouve peut le lire. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ouais. C'est-à-dire que la persévérance, bien sûr, elle infuse toute notre vie de disciple. Elle infuse tous les compartiments de notre vie. Et elle doit aussi se manifester, et là c'est parfois aussi un effort de volonté de notre part dans notre vie de prière, dans notre vie de supplication. Tout à l'heure, on a eu ce petit temps de prière, et tu faisais remarquer à juste titre, Cécile, nous prions pour des personnes lointaines, mais prions pour notre sœur qui est là présente avec son besoin. Nous, une fois, et Karine en avait rendu témoignage, en bas d'une station de ski, sur une piste, un frère avait, alors que Karine avait de terribles douleurs liées à son rachis cervical, alors qu'on venait de ranger les skis, que moi, en bon infirmier que je suis, j'avais déjà prévu d'aller chercher les médicaments nécessaires, et ce frère, avec simplicité, il a dit, mais si on priait, non? Faut-il que je l'avoue? Ça m'a irrité. Moi, j'avais prévu d'aller chercher les médicaments. Ben, je vous l'avoue, bien humblement. Moi, j'avais prévu plutôt de faire confiance à la médecine. Mais lui, le frère, il avait prévu tout autre chose. Il a dit, et si on apportait ce besoin au Seigneur? Et combien il a eu raison? Parce que les médicaments, elle aurait peut-être dû en reprendre et reprendre et reprendre encore, alors qu'elle peut en rendre témoignage depuis cette prière, en bas d'une station de ski. On venait de déchausser avec nos gros godios, tout ça. On était un peu comme toi, là. À part qu'on avait des paires de chaussures, nous, on en avait deux.
Eh bien, il a prié pour elle, et puis voilà, le miracle s'est accompli. Ouais. Veillez à ne pas compartimenter, finalement. Veillez à inviter le Seigneur à infuser tous les compartiments de notre vie. Notre vie de prière, notre vie à la maison. Quelqu'un l'a fait remarquer tout à l'heure, nous pourrions être seuls chez nous, mais là nous avons le privilège d'être ensemble. Ouais. Et Seigneur, nous t'accueillons, parce que toi-même tu l'as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, en mon nom, ben, je serai au milieu d'eux. Ben, nous t'accueillons, Seigneur. Nous t'accueillons par la foi, on ne le voit pas, on le touche. Mais nous savons qu'il est présent par son esprit au milieu de nous. Et nous l'accueillons. Ouais, cette persévérance, comme le faisait remarquer le pasteur Guigui aussi la semaine dernière, est-ce que nous croyons encore toute la parole de Dieu? Et il nous exhortait bien sûr à croire toute la parole de Dieu, l'enlèvement de l'Église, ces choses. Vous voyez, à persévérer dans cet enseignement-là aussi de la parole, à persévérer dans, je dirais, dans une vie entièrement livrée entre les mains du Seigneur. De ce point de vue, faut-il encore que je vous fasse un aveu? Je peux dire que j'ai des progrès à faire. Hein. J'ai des progrès à faire, comme nous tous. Hein, ouais. Ça me console un peu, mais je ne veux pas non plus chercher d'excuses. En tout cas, Seigneur, ta grâce pour que, ouais, dans la persévérance, dans la recherche de ce qui est bien devant toi, dans la recherche de ce que toi tu demandes, Seigneur, eh bien, on puisse un peu s'oublier nous-mêmes et découvrir aussi tous les trésors de ta parole, tous les trésors de la vie nouvelle que toi tu veux nous donner, et marcher véritablement en nouveauté de vie. Cette persévérance doit donc infuser tous les compartiments de notre vie chrétienne. C'est le vieil apôtre Jean, prisonnier dans son île de Patmos. Hein. Il était déjà à un âge avancé, là on estime qu'il pouvait peut-être avoir jusqu'à 90 ans, donc on peut dire que c'est le vieil apôtre Jean, hein, à ce moment-là, qui dira, Apocalypse chapitre 1, verset 9. Je vous écoute. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Oui. Alors, appuyez sur ce mot, moi, Jean, votre frère, qui est part à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. Pourtant, c'est l'immense apôtre Paul, l'immense disciple de Jésus, hein, Jean, l'immense, et il est arrivé à cet âge avancé avec tout le... Eh bien, il y a toujours part à la persévérance. Eh ouais. Il est toujours pas rendu. Il est toujours pas rendu. Hein. Il est toujours pas... On pourrait dire, putain, pourtant il a un CV long comme le bras, là. Un CV long. Là, quand même, cette révélation, elle est extraordinaire de l'Apocalypse, les épîtres qu'il a écrites. C'est le disciple, nous dit la parole, que Jésus aimait, le disciple qui était le plus proche de son cœur. Hein, le plus proche de son cœur. Et malgré ce CV long comme le bras, dont il aurait pu se glorifier, moi qui ai part à la persévérance, toujours et encore. Comme le carburant, hein, comme le carburant. Il en faut jusqu'au bout, hein, c'est pas, on fait pas un plein une fois, eh ben c'est pareil pour la marche chrétienne. Notre carburant, c'est la foi et la persévérance. Hein. L'apôtre, donc, c'est Jean, le vieil apôtre, qui dit ça. Ouais, excusez-moi. Hein. Prend-il une position de supériorité? Nullement. Il nous dit, votre frère, Jean, votre frère, qui est part avec vous. Et il nous le dit à nous aussi aujourd'hui. Jean, notre frère, notre aîné dans la foi, un des prémices, parmi les premiers, ouais. Mais votre frère, qui est part avec vous, finalement on a la même part, c'est ce qu'il nous dit. On a la même vocation, la vocation de marcher en disciple de Jésus. La même épître au chapitre 3 et verset 10 dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. » Parce que toi, tu as... Quelle promesse de la part de Jésus? « J'ai vu ta persévérance, dit le Seigneur, alors tu peux aussi compter sur moi. J'ai vu ta foi et ta persévérance, j'ai vu que tu as tenu bon, tu peux aussi compter sur moi. » Quelle promesse de sa part, hein, quand on le réalise. Ouais, nous pouvons compter sur lui. Nous devons compter sur lui, nous pouvons compter sur lui, nous allons compter sur lui. Au chapitre 13, verset 10, il est parlé de « C'est ici la persévérance
et la foi des saints, comme un binôme indissociable. La persévérance parce que la foi, et la foi, donc la persévérance. C'est indissociable. Foi et persévérance. La confiance, d'un côté, et parce que je fais confiance, ouais, je tiendrai bon. Avec ton aide, bien sûr, avec ton secours, Seigneur, mais je veux déjà m'armer de cette pensée que oui, Seigneur, je tiendrai. Appuyé sur le roc, je tiendrai. Jésus lui-même a pu déclarer à ses disciples, dans Luc, chapitre 22 et verset 28, Luc, chapitre 22 et verset 28, oui. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans les épreuves. Et oui. Vous avez persévéré avec moi, dit Jésus, dans mes épreuves. Quelle parole, hein, quand on la réalise. Ce monde, il est devenu hostile et étranger pour nous. Autrefois, peut-être qu'on y trouvait quelques satisfactions, quelques plaisirs éphémères. On avait bien sûr des relations amicales, on avait des connaissances, mais à notre conversion, ce monde, il est devenu comme étranger. Comme dit le chant, pèlerin sur cette terre, ça est la germe, pèlerin sur cette terre. Hein, on est un peu des pèlerins. Les gens ne nous comprennent pas plus, hein, quand on leur dit un peu quelles sont nos occupations, nos loisirs, machin. Hein, et il ne faut pas s'étonner de ça, parce que forcément, nous appartenons à Jésus, donc nous n'appartenons plus au prince de ce monde, et au train de ce monde non plus. Et à ces joies, toutes ces choses, nous avons compris leur vanité à la conversion, et puis, donc nous avons suivi Jésus, nous avons commencé à le suivre. Et Jésus dit, vous avez persévéré avec moi dans ces épreuves, parce que nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas ni dans la recherche de ces plaisirs éphémères, ni des satisfactions, ni de la gloire que peut donner ce monde, ni de toutes ces choses. Nos maisons, elles nous sont confiées. Nos biens, on les met à disposition les uns des autres pour accueillir, pour faire ceci, pour faire cela. On sait très bien que on n'a pas d'instinct grégaire. Hein. On sait très bien que tout ça, un jour, il faudra le laisser d'une part. C'est une évidence. Mais en plus, on ne doit pas y attacher notre cœur. Quoi. On ne doit pas y attacher notre cœur. Il y a un pasteur qui rendait ce témoignage que lors d'un mouvement de réveil, ça se passait en Argentine, je crois, les propriétaires de maisons, les gens qui étaient là, étaient venus sous l'effet de cette découverte de la vie nouvelle en Jésus, avec leur titre de propriété, etc. Ils voulaient donner les maisons. Et les pasteurs se sont retrouvés là devant un problème, un dilemme quand même. Ils se sont dit, on va quand même pas monter une société d'administration de biens, quoi. On n'est pas là pour ça, on est là pour... On a dit, écoutez, les maisons, vous les gardez, mais faites comme si elles appartenaient au Seigneur. Faites comme si elles appartenaient au Seigneur. Lorsqu'on vous sollicitera, par exemple, lorsqu'on vous demandera d'accueillir quelqu'un, eh bien, accueillez-le de bon cœur. Et j'ai trouvé que c'était une réflexion sage, finalement, plutôt que de s'encombrer, comme disait Albert, parfois de toutes sortes de soucis matériels et de cortèges ouais. Mais nous marchons par la voie, et non par la vue. Romains 8, 25 dit, nous espérons ce que nous ne voyons pas, et par conséquent, nous l'attendons avec persévérance. C'est étrange cette phrase, hein. Nous espérons ce que nous ne voyons pas, du coup nous l'attendons avec persévérance. On comprend que pour les gens du monde, un tel langage ce soit une folie. Mais pour ceux qui sont sauvés, est une puissance de Dieu, un salut de Dieu. Ouais. Comme l'évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent. Hein. Ouais. Mais parce qu'il ne faut pas chercher à rationaliser, on n'arrivera jamais à le rendre complètement compréhensible, ni raisonnable. C'est une folie, effectivement. Mais pour nous, nous attendons avec persévérance ce que nous ne voyons pas. C'est quand même curieux, hein, cette tournure, mais pourtant c'est la réalité. Que ce témoignage rendu par Jésus à ses disciples puisse aussi nous être rendu. Vous avez persévéré dans mes épreuves, avec lui dans les épreuves. Et de plus, et comme une conséquence heureuse, ces épreuves ont un effet boule de neige. Romains 5.3 dit,
l'affliction produit la persévérance. C'est comme si au pied du mur, on reconnaît le maçon, hein, c'est ce que dit le dicton. Au pied du mur, on reconnaît le maçon. Et il y a un dicton qui dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron aussi. Et oui. Mais on pourrait presque appliquer ça à la vie chrétienne aussi. C'est en se mettant en marche qu'on fait des progrès dans la foi. C'est pas en restant assis et statique, mais c'est en mettant notre foi en action, en persévérant, malgré les difficultés, malgré les épreuves, et il n'en manquera pas, on le sait. Inutile d'appuyer sur ce point-là, mais c'est aussi comme ça que nous, polissons, renforçons, forgeons notre persévérance, notre détermination, notre foi. On ne saura jamais, en fait, si nous sommes réellement persévérants, s'il n'y a pas d'épreuve. Je me souviens qu'au début du service militaire, il y a quelques années de ça, on avait terminé notre période d'instruction et on rentrait en compagnie de combat dans les chasseurs alpins. Alors c'était des troupes où déjà on savait qu'on allait déguster, et il nous vient le commandant de la compagnie, un espèce de bonhomme étiré avec un visage austère au possible, qui s'appelait François-Xavier Bazin, je m'en souviens encore, vous voyez. Donc c'est dire s'il m'a marqué. Et qui nous dit avec un visage impassible en lame de couteau, je vous jugerai dans la difficulté. Mais je me souviens encore de cette phrase, ça nous avait pétrifiés. Et des difficultés, il n'en a pas manqué derrière, effectivement. Mais je dirais que dans la vie, c'est l'épreuve de notre foi qui révèle aussi la valeur. C'est en quelque sorte la pierre de touche du bijoutier qui révèle si c'est de l'or ou un métal vulgaire. Hein. Parce que, et Dieu veut que notre foi soit épurée. Alors au début on arrive avec des scories, et ouais, c'est pas encore ça, mais il est pur, comme l'image du tour du potier. Quand il réussit pas du premier coup, il jette pas l'argile, il le remet sur le tour. Hein, quelle grâce, hein, quelle grâce, parce que sinon, hein, qu'est-ce que ça aurait été? Et ouais, Jésus lui-même ira jusqu'à déclarer, toujours au sujet de la persévérance. En Luc, chapitre 21, verset 19, « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Ce sont les paroles mêmes de notre Seigneur. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et en Matthieu 10, 22, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Eh oui. Si c'est notre Seigneur et Sauveur lui-même, lui qui a donné sa vie pour nous, lui que nous savons être le seul gage de notre salut, hein, qui nous plaçons notre foi et pas notre confiance en nous, combien nous devons y faire attention? Dans le contexte, il parle là de la fin des temps. Hein. Dans Luc, il y aura des tribulations, il y aura des guerres, il y aura des... Et parfois, je vous avoue que dans notre contexte actuel, par exemple, vous voyez ce que je veux dire, hein, si on se laissait aller à trop écouter les nouvelles, à trop surfer sur les sites internet, à trop regarder BFM TV ou que sais-je, c'est un chapelet de mauvaises nouvelles. On croirait presque ces temps décrits dans la Bible déjà en train d'arriver. Le commencement des douleurs, dit la parole. Les inondations, la parole, il y a déjà 2000 ans, disait « Les hommes ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Hein » Au bruit de la mer et des flots. Et ça, on le voit arriver sous nos yeux. Quoi. On est dans cette génération-là de chrétiens. Pour les chrétiens du 2e ou du 3e siècle, c'était un mystère, ça. Mais pour nous, c'est quasiment sous nos yeux. L'extinction des espèces, cette épidémie qui nous frappe depuis maintenant bientôt 2 ans, des guerres, inutile de vous faire un dessin. Après 20 ans d'occupation en Afghanistan, le retour à la case départ, et ainsi de suite. Et ce monde semble insensé parfois. Simplement insensé, courir juste à sa perte, quoi. On se dirait, mais quand même, qu'est-ce qu'on est en train de faire? À vue humaine, là, ils sont en train de se réunir à Marseille pour le sommet mondial, vous avez vu, de l'écologie, etc. À vue humaine, ça semblerait logique de dire, mais il faut arrêter la machine, quoi. Arrêtons tout, on est en train de détruire la planète, de faire disparaître les poissons, de pourrir les mers, de faire disparaître maintenant les arbres, les animaux, etc. Mais il y a la parole déclare aussi que ce monde entier gît sous la puissance du malin. Et que, ouais, le Seigneur garde le contrôle, mais pour l'instant, la création tout entière soupire et souffre
en attendant la révélation. Parce que c'est comme ça, parce qu'elle gît sous une puissance qui dépasse les capacités humaines. Et malgré toute leur bonne volonté, et je les crois pleins de bonne volonté, ces hommes d'État, ces hommes comme Nicolas Hulot, comme tout ça et tout, pour trouver des solutions concrètes à ce qui se passe. Mais on a quand même... Et on ne veut pas être pessimiste, défaitiste de ceux qui se réjouissent de ce qui arrive non plus. C'est pas la question, mais dire, ouais, mais Seigneur, tous ces efforts, qu'est-ce que ça va donner? Pas un jour sans qu'une nouvelle stressante, angoissante nous parvienne. Il y a parfois de quoi être découragé. Quand on est nous-mêmes dans un passage à vide, il y a quand même. On aimerait bien qu'on nous raconte un peu une autre histoire de temps en temps, mais bon. Eh bien, dans ce contexte-là, puisque c'est de ce contexte dont il s'agit, Jésus nous encourage à persévérer afin de sauver nos âmes, afin de continuer le combat jusqu'au bout. Persévérer, tenez bon, mon frère, ma soeur, tenons bon et jusqu'au bout. Exerçons notre foi, continuons le bon combat. Il n'y a pas d'alternative. Il nous faut sans cesse, même si parfois nous pouvons passer par des vallées, même parfois nous asseoir pour un temps, parfois chuter, mais nous relever avec son secours, nous relever avec sa force, et reprendre encore et toujours le bon combat de la foi. Dans le même sens, l'épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 12, parle de ceux qui, par la foi et par la persévérance, héritent des promesses. Ceux qui, par la foi et par la persévérance, héritent des promesses. Dans ce même contexte, il est dit d'Abraham qu'ayant persévéré, il obtint l'effet de la promesse. Abraham. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Je ne vais pas vous la raconter. Par contre, j'aimerais vous partager le témoignage d'un jeune couple de l'église de Marseille-Sébastopol, d'un jeune couple parti comme missionnaire actuellement au Congo-Brazzaville, Christophe et Adeline, qu'on a eu le privilège d'entendre récemment à l'église lors de leur passage. Christophe et Adeline qui ont servi à Digne, Sierra, hein, oui, je pense que dans la région ils sont bien connus. Ouais. Parce qu'on les a entendus au mois de juillet, lorsqu'ils sont passés à Marseille, on a entendu Christophe nous apporter la parole et on les a vus. Et moi j'ai réalisé quelque chose lors de cette venue, et j'ai aussi senti ce feu qui couve en lui, quoi. Alors le contexte, Christophe il est ingénieur, il était maître attaché à enseignant-chercheur au CNRS. Sa femme est médecin. Selon ce monde, c'est des situations viables, ça. Hein, on dit bonjour monsieur, bonjour madame, tout ça. Mais eux, ils n'ont pas regardé tout ça comme des situations, des choses, c'est à moi, je le garde, etc. Ils ont entendu la voix du Seigneur qui les appelait à son service. Ils sont partis d'abord à Digne, perdus dans les montagnes, on est allé les voir. Et maintenant au Congo-Brazzaville, ils ne sont même plus chez eux, ils sont dans un autre pays. Et ils servent le Seigneur avec un état d'esprit, une foi, une consécration qui réellement est admirable, je trouve. J'ai pas d'autre mot, c'est admirable. Moi, ça m'a ému aux larmes de voir Christophe sur l'estrade nous apporter le conseil de Dieu, avec ce zèle, avec cette foi, avec cette passion. Ouais. J'ai souvenir d'un témoignage que nous avait apporté un missionnaire américain. Il rendait témoignage d'une dame en Amérique qui parlait pour son fils, qui faisait de brillantes études. Et la question lui avait été posée, est-ce qu'il va rentrer dans le ministère ? Et elle lui avait répondu, et c'était tragique, elle a dit, ah non, nous avons d'autres ambitions pour lui. Eh oui, mais il faut faire attention à ce qu'on dit quand même, parce qu'il y a-t-il de plus noble ambition que de servir le Seigneur finalement ? Et ce Christophe, eh bien, je trouve que lui, il a déjà obtenu l'effet de la promesse. Il a déjà obtenu, chemin faisant, il obtient déjà l'effet de la promesse. C'est pas la peine d'attendre qu'il ait quitté cette terre, qu'il soit dans la félicité. Je vois l'expression de son visage, je vois la paix, tout ce qui dégage, quoi. Ça me dit qu'il est en marche, mais qu'il a déjà mis la main sur l'effet de la promesse. C'est ce que nous démontre aussi Albert, notre frère, n'est-ce pas, hein, Albert Richardson. Combien nous avons tous aimé et apprécié ce frère, hein, ce petit bonhomme. Ce petit bonhomme endeuillé. Hein. Persévérant. Eh oui, question de persévérance. Hein. Ah oui, persévérant. Hein. Mais est-ce qu'il ne nous montre pas là aussi encore ce mail là, pour nous dire que ouais,
il est rentré en contact avec Minalia et il bénissait Dieu de pouvoir apporter la parole dans le monde. Et il voulait le faire de tout son cœur, jeter le filet, il disait encore une fois, je veux le faire de tout mon cœur. Ouais, combien et c'est vrai qu'on a aussi cette capacité à s'entre-encourager mutuellement. Et on peut aussi penser à cette responsabilité mutuelle que nous avons les uns avec les autres. Quand nous baissons la tête, nous courons aussi le risque peut-être qu'un frère qui passe dans la difficulté soit atteint par notre attitude. Mais quand nous redressons la tête, quand il dit mais il tient bon, sa foi est valide, ça tient bon dans l'épreuve, ça tient bon dans ses choix. Et quel encouragement aussi mutuel c'est, et c'est là que je dis aussi qu'il y a cette forme de communion spirituelle, d'union spirituelle qui nous lie les uns aux autres. C'est pas que théorique, c'est pas que abstrait dans les lieux célestes, c'est aussi de manière très pratique. Nos vies sont liées comme un peu les chaînons, les maillons d'une chaîne, ouais. Sont liés les uns aux autres. Ouais, je voulais vous parler de ce Christophe, de Adeline, de Albert, ouais. Mais oui, ils vivent déjà cette intimité avec lui. Et moi, des fois, je dis, Seigneur, plus de cette intimité. Et je veux m'appliquer à persévérer pour moi aussi mettre la main sur l'effet de la promesse. Ouais. La persévérance est synonyme d'endurance pour terminer bientôt. Il ne s'agit pas d'un sprint. Il ne s'agit pas mais plutôt d'un marathon. Hein. Le sprint, ça dure 100 mètres. Un marathon, c'est plus de 42 km. Donc, l'effort n'est pas le même. C'est un effort prolongé tout au long de notre vie, encore une fois. Comme le vieil apôtre Jean, du haut de ses 90 ans, eh bien ouais, j'ai part à la persévérance, encore avec vous. À titre personnel, moi j'ai longtemps vécu mon service pour Dieu comme une suite de coups d'éclat. Notamment au travers de l'ami. Hein. On partait en mission, on préparait des containers, un coup d'éclat, on ramène un film, on le montre, et c'est bien, c'est pas du tout ce que je veux dire, c'est pas du tout que c'est mal, qu'il fallait pas le faire. Au contraire, je remets pas ça en question. Mais c'était un peu comme ça, vous voyez, comme une sinusoïde, là, une courbe comme ça. Un coup d'éclat, et puis on revient à la routine. Un coup d'éclat, et on revient à la routine. Alors que je crois pas que ce soit comme ça. L'Épître aux Hébreux déclare « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ». Il ne s'agit pas de comparer nos vies. Non. Il ne s'agit pas de comparer nos vies, de jalouser nos ministères, de jalouser les dons que nous avons reçus, ou de vouloir se mettre en balance, en disant, hein, il y avait, c'est Gaudin, je crois, qui avait dit ça. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. C'est bien son style, ça. Mais c'est pas du tout ça le point de vue du chrétien. On se ni on se désole, ni on se console. Notre consolation, elle est en Christ. Et de nous, on sait qu'on n'a pas beaucoup d'espoir à mettre sur nous. Hein. Mais la carrière qui nous est ouverte personnellement, à chacun. Cathy, dans ta vie personnelle. Cécile, dans ta vie personnelle. Mon épouse, dans ta vie personnelle. René, dans ta vie personnelle. Jean-Paul. Et Laure, dans ta vie personnelle. Luc, dans ta vie personnelle. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il y a une question de Pierre à Jésus au sujet de Jean. Et celui-ci, que lui arrivera-t-il? Il se retourne, il le voit. Peut-être qu'il bisque un peu après lui, parce qu'il sait que c'est un peu le disciple bien-aimé. Et lui, qu'est-ce qui va lui arriver, là, au chouchou, hein? Et Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Que t'importe? Que t'importe? Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Courons avec persévérance dans la carrière. Alors, en conclusion, Luc, chapitre 8, verset 15, il est question de la parabole des 4 terrains. Hein? C'est ma conclusion, hein, je ne serai plus très loin. Luc chapitre 8, verset 15. On a le temps, on n'est pas pressé. On ne peut même pas dire qu'on a un poulet au four, puisque aujourd'hui on est accueillis. Donc ça... C'est pris application. Luc chapitre 8, verset 15. Quelqu'un veut le lire? Cathy, s'il te plaît. Oui, 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Eh oui. Ouais, c'est comme le point d'orgue de toute notre méditation. Hein. Hein? On revient à entendre la parole, retenir, mettre en pratique, porter du fruit, persévérer. C'est un peu la synthèse de tout ce qui est dit. Je crois que c'est pas utile de commenter, du reste ce sont les paroles mêmes de Jésus. Il n'est pas utile que j'y apporte quoi que ce soit. Mais quelle vocation merveilleuse de pouvoir porter du fruit avec persévérance. Et comment ne pas penser
à ces fameux fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Comment ne pas penser à ces bons fruits, hein, porter ces fruits-là avec persévérance. On ne pourra pas les faire jaillir nous-mêmes de nos cœurs, mais le Saint-Esprit, lui, les fera jaillir. Lui les fera fructifier dans nos vies. Nous, les autres fruits, ceux de la chair, on les connaît bien. Jalousie, colère, animosité, querelle, machin. On en a soupé de cela, de fruits. Mais les autres, la patience, la bonté, ça nous tourne tout entier vers les autres, ces fruits-là. Tout entier vers les autres. Et c'est par là que je voudrais finir. Un service fructueux aussi. Un service fructueux au bénéfice des nôtres, de ceux qui nous entourent. Pas seulement de nous, pas toujours pour nous. Parce qu'on pourrait penser que la vie chrétienne, elle est finalement égocentrée, pas du tout. Vous le savez fort bien, hein, je vous apprends rien. Porter des dons des fruits de l'esprit, oui. Exprimer des dons de l'esprit, oui. Porter des fruits pour les autres, parce que les fruits, c'est pas l'arbre qui les cueille sur lui-même, ils sont faits pour être cueillis. Ils sont au bénéfice de ceux qui nous entourent d'abord, de notre voisinage, de ceux qui nous rejoindront, n'en fait pas. on veut déjà y croire, hein, le dire. De ceux et celles qui nous entourent tout simplement sur nos lieux de travail. Là. Soyons attentifs à ces choses et persévérons. Et persévérons. Dans notre propre famille. Et oui. Prier après avoir partagé ces choses, hein, et